Je cède maintenant la parole à Monsieur le député de Matane-Matapédia pour 9 minutes 35 secondes. Merci, M. le Président. Bonjour tout le monde. Je me suis dit qu'en venant à l'étude des crédits du Conseil exécutif, ce serait une belle occasion d'échanger avec le premier ministre. Ça sera pour une autre fois. Bien que le sujet semble pour l'instant Internet haute vitesse, j'ai un autre sujet que je vais aborder, mais j'aurais qu'un mot à dire là-dessus. Il y a une seule façon d'évaluer si c'est un succès. Si les personnes qui n'y ont pas accès présentement, en septembre 2022, y auront accès à un coût abordable et de qualité suffisante. Pour le reste, ce n'est qu'un souhait. Moi, je vais applaudir à la fin, pas au début. J'ai l'impression que la conférence de presse servait beaucoup le premier ministre canadien cette semaine, à quelques semaines d'une élection fédérale, mais moi, je les connais, les gens dans ma circonscription qui n'ont pas accès à Internet haute vitesse, puis ils sont comme moi. Quand ils l'auront, là, ils seront heureux. En attendant, on parle pour rien. Revenez avec des résultats. Vous me permettrez, Monsieur le Président, j'ai très peu de temps d'y aller d'une façon différente, c'est-à-dire de faire des propositions au gouvernement du Québec. Donc, ça va être un peu plus long. Il y aura une question à la fin, mais je veux présenter des propositions très concrètes qui pourraient guider le gouvernement dans son action économique. Je veux qu'on parle de nationalisme économique. C'est l'objectif que je poursuis avec cette intervention. Donc, le Parti québécois propose une politique d'achat national québécois. Vous le savez, pour nous, le Québec passera toujours en premier. On n'a pas besoin de se partager. Au Parti québécois, nous avons en cœur le nationalisme, le vrai, pas de façon incantatoire, dans les gestes. À ce titre, nous sommes d'avis que la réussite de notre relance économique passe par l'adoption d'une véritable politique nationale d'achat québécois. Et je vais vous en donner des exemples. C'est un levier qui est exploité par toutes les puissances économiques. Par exemple, aux États-Unis, en tête, le Buy American Act et le Buy America. Ces politiques forcent l'exemplarité de l'État. Elles forcent le gouvernement américain à s'approvisionner auprès des entreprises américaines au maximum quand c'est possible. Moi, je pense qu'il n'y a aucune raison pour laquelle le Québec ne ferait pas au moins pareil. Si on veut relancer nos entreprises, surtout dans le domaine manufacturier, pourquoi ne pas utiliser notre État et ses organismes pour s'approvisionner à chaque fois que cela est possible? C'est un réflexe qu'il faut développer. En ce moment, le gouvernement sous-utilise grandement les dispositions prévues aux accords internationaux pour favoriser le contenu local. Il n'exige même pas le maximum permis présentement. Je vais vous expliquer concrètement qu'est-ce que ça changerait d'avoir une telle politique avec des exemples concrets au Québec. La question des équipements de protection individuelle, qu'on appelle EPI. Prenons un exemple. En termes d'équipements de protection individuelle, la CAQ a fait des achats auprès de compagnies fantômes mexicaines, donner des contrats de gré à gré auprès d'entreprises qui œuvraient notamment dans la téléphonie. Si on avait une politique nationale d'achat québécois, on aurait forcé la machine gouvernementale à s'approvisionner auprès des entreprises québécoises tant que cela est possible. Et oui, c'est possible d'en faire plus. À toutes les semaines, on est en contact avec des entreprises qui œuvrent dans les domaines des équipements de protection individuelle, qui veulent faire affaire avec le gouvernement et que le gouvernement ignore. Si j'étais un député de la CAQ de la Mauricie, et il y en a 4, je serais très déçu des deux exemples suivants que je vais vous donner. Par exemple, des masques à fenêtres fabriqués en Chine plutôt qu'à Louisville, des gants de nitrile disponibles à Shawinigan, mais aucune garantie d'approvisionnement du gouvernement du Québec. Ça, c'est uniquement pour la Mauricie. Et j'ai des exemples dans toutes les régions du Québec. Donc, nous, ce qu'on a fait, on a proposé, au lieu du seuil très timide de 25 %, qui est le seuil que la CAQ s'est imposé, c'est de viser 70 %, le maximum possible. Ça, pour moi, c'est une vraie ambition pour le Québec. C'est d'être nationaliste pour vrai. Pas de dire « on est des nationalistes ». Faites-le. Comme ça, on fait en sorte de s'approvisionner localement plutôt que de s'approvisionner auprès de compagnies fantômes mexicaines notamment. L'indépendance alimentaire, c'est un enjeu qui est très important aussi. Je veux renchérir sur la politique d'achat national québécois en parlant d'indépendance alimentaire. C'est un sujet qui est cher au Parti québécois. On a proposé plusieurs fois, depuis l'automne 2018, d'investir dans la sériculture. En raison de notre climat, on n'a pas le choix si on veut atteindre l'indépendance alimentaire. La culture en serre, je martèle ça depuis l'automne 2018. Mais on n'a aussi pas le choix de se donner des objectifs avec nos institutions publiques. On doit encourager la production québécoise dans nos écoles, nos hôpitaux, les cafétérias des ministères, les autres institutions publiques. On devrait pouvoir servir la nourriture québécoise. Nous, au Parti québécois, on propose que ce soit au moins 70 % des produits du Québec dans ces institutions publiques afin de stimuler notre propre production.
Il n'y a aucune raison de ne pas encourager nos producteurs locaux quand cela est possible. Parce qu'il s'agit d'un échange aussi. Là. Oui, mais je dispose de mon temps comme je le souhaite. On me dit que normalement, il y a un échange qui doit se faire. Trouvez-moi la règle, Monsieur le Président. Je vais continuer pendant ce temps-là. Matériel roulant dans les grands projets. Je vais vous donner un autre exemple concret de comment notre politique nationale d'achat québécois a un impact sur de grands projets au Québec. Ça va intéresser la ministre. La semaine dernière, le ministre de l'Économie a annoncé un prêt pardonnable à Alstom pour son usine à l'Apocatière. C'est 56 millions pour lequel, d'ailleurs, on ne connaît aucunement les critères, ce qui le rend pardonnable. C'est une nouvelle donnée, ça. Pardonnable. C'est quand même ironique tout ça quand on pense que c'est la même entreprise à laquelle on a choisi de donner des contrats du REM pour que les wagons soient construits en Inde. En résumé, le choix de la CAQ et du gouvernement précédent, c'est de ne pas avoir de politique claire sur l'achat québécois. Ça pourrait changer. Ça prend de la volonté politique. Donc, on se retrouve à donner une subvention à l'Apocatière parce qu'il manque de travail pendant que nos trains du REM, eux, font travailler des gens en Inde. C'est un non-sens économique. On donne des contrats en Inde pour économiser 2 à 3 % en coûts, mais après, on donne des millions à une entreprise. Donc, sur la base de ces données, ma question à la ministre, sur la base du nationalisme économique, est-ce qu'elle reçoit bien ces propositions, puis comment on peut en faire plus dans la volonté du gouvernement du Québec? Merci. Madame la ministre, il reste 3 minutes. Merci, Monsieur le Président. Je suis interloquée d'entendre la question quand même du député de Matane, puis à voir l'ampleur de sa réponse, de sa question, je veux dire plutôt question-réponse. Je me dis qu'il doit être excessivement content de l'annonce qu'on a faite hier. C'est une annonce exceptionnelle pour les régions, c'est une annonce exceptionnelle puisqu'il n'en a pas parlé pendant 6 minutes. Donc, ça doit être, je me dis, une bonne annonce. Ça doit être sa façon de nous dire qu'il est heureux de l'annonce d'hier. Donc, évidemment, les citoyens de sa région seront branchés au cours des prochains mois. Donc, voilà pour ma réponse aux députés de Matane-Matapédia. Concernant Internet, évidemment, c'est avec Internet, puis c'est intéressant les propos du député, puisque c'est avec Internet qu'on pourra arriver à augmenter la prospérité économique de nos régions, qu'on pourra se positionner aussi de plus grande envergure. Il prenait l'exemple d'Alstom. C'est un investissement qu'on a fait important pour mettre aux normes l'entreprise, pour qu'elle devienne concurrentielle au niveau international, pour qu'on garde nos contrats ici, au Québec, dorénavant, en matière de transport ferroviaire. Fait que pour moi, c'est une annonce importante, c'est une annonce de haut niveau pour améliorer la compétitivité de nos entreprises partout au Québec. Donc, le lien se fait très bien avec Internet. J'arrive à débroussailler la question de mon collègue à ce niveau-là. Puis pour nous, cet investissement de 826 millions d'hier annoncé par le premier ministre est un grand pas pour le Québec, pour les régions, pour le milieu rural au Québec. Je tiens à le mentionner. Pour moi, c'est une grande avancée que personne n'a réussi à faire, même si c'était annoncé depuis 2003. Personne n'a réussi à attacher le dossier comme on va le faire, nous, d'ici 2022. Donc, je suis très heureuse pour les citoyens de l'ensemble des régions du Québec. Le travail, je tiens à souligner aussi le travail exceptionnel du bureau du premier ministre et de mes collègues, de l'adjoint parlementaire Gilles Bélanger, qui a travaillé très fort dans le dossier. Donc, bravo tout le monde, puis merci aux compagnies qui vont collaborer avec nous pour atteindre notre objectif. Monsieur le député, il reste 45 secondes. Personne n'a été branché depuis hier. Les annonces de la CAQ sont tout le temps autoproclamées de façon historique. Moi, j'aimerais mieux que ce soit un tiers indépendant qui dise que c'est historique. Il n'y a personne qui est branché. La ministre nous disait elle-même en chambre, au début, tout le monde va avoir sa date de branchement avant l'élection, corrigée par le premier ministre en pleine chambre. Je me souviens de ça. Alors, je réitère, il n'y a rien d'historique. Si vous avez branché tous ceux que vous voulez brancher, oui, ça sera un succès, puis je serai le premier à le saluer. Je les connais rang par rang dans mon comté. J'ai 45 municipalités. Je les connais par famille. Je l'ai cartographié, moi, l'absence de l'Internet haute vitesse. Ça va intéresser le député d'Harford. Donc, il n'y a rien d'historique. Il n'y a personne de branché. Merci, Monsieur le député.